Oui, merci beaucoup, professeur. C'est M. Rodrigue Bonnet, assistant de recherche à Épistre au Cameroun. C'est pour moi un honneur de vous présenter lors de cette journée scientifique l'étude sur la validation du score clinique, le diagnostic de l'infection à mycobactérium stable de l'ulcère de Broglie. L'ulcère de Broglie est une maladie tropicale négative en général dans des zones endémiques. Elle se manifeste sous différentes formes telles que les nodules et la forme de la plaie de l'ulcère cutané. Son traitement oral associé en rifampicine et clarithromycine se fait pendant une période de 56 jours. Les moyens de diagnostic par PCR, microscopie et culture étant limités dans ces zones, le diagnostic se fait par le jugement du clinicien. Pour pallier aux problèmes de diagnostic et de la prise en charge tardive des patients, Epicentre et MSF ont développé entre 2011 et 2013 un score de diagnostic rapide. De 2013 à 2018, il n'y a pas eu d'évolution dans le diagnostic de l'ulcère de Broglie. C'est pour cette raison qu'une étude visant à valider ce score en conditions réelles a été mise en place de 2018 à 2019 dans le but d'influencer la politique de diagnostic et de prise en charge de l'ulcère de Broglie. De janvier 2018 à octobre 2019, nous avons mené une étude de cohorte observationnelle prospective avec des composantes quantitatives sur l'évaluation du score clinique, qualitatives sur son acceptabilité. Elle s'est déroulée dans les districts sanitaires d'Akonolinga et d'Ayos, dans la région du centre, et dans les districts sanitaires de Bankim, dans l'Adamawa. La taille d'échantillons requise pour l'analyse des données était de 138 échantillons positifs à la PCR et de 138 échantillons négatifs à la PCR. Afin d'atteindre ces objectifs, nous avons inclus des patients qui ont consenti à participer à l'étude. Une fois inclus dans l'étude, le médecin donnait son diagnostic présomptif avant d'appliquer le score au patient. Le score était ensuite appliqué par l'infirmier qui, après cela, prélevait des échantillons par écouvillonnage et les analyses PCR au centre Pasteur situé à la capitale Yaoundé. Pour évaluer l'acceptabilité du score, nous avons tenu des discussions de groupe ainsi que des entretiens individuels à l'aide de guides d'entretien avec les patients, les praticiens qui, dans le cadre de cette étude, référaient les patients et le personnel de santé. Il est important de noter que l'ulcère de Broglie en zone rurale est considéré comme une maladie mystique, ce qui est l'une des raisons qui pousse les patients à se rendre en première intention sur le tradipraticien. Le score clinique de diagnostic est un outil qui, grâce à certains critères tels que l'odeur, la douleur et la taille de la plaie, auxquels on attribue des points, permet d'obtenir un score. Le score obtenu peut être classé en 3 catégories, à savoir un score de faible probabilité lorsqu'il est inférieur ou égal à 0. Dans ce cas, l'algorithme du score considère qu'il ne s'agit pas d'un ulcère de Broglie. Un score à probabilité intermédiaire lorsqu'il va de 1 à 4. Ici, il peut s'agir ou non d'un ulcère de Broglie, ce qui nécessite la confirmation par analyse PCR. Enfin, un score à la forte probabilité lorsqu'il est supérieur ou égal à 5. L'algorithme considère dans ce cas qu'il s'agit d'un ulcère de Broglie. Pour évaluer la performance du score comparé à la PCR, nous avons évalué sa santé, sa spécificité ainsi que ses valeurs prédictives. Ces analyses nous ont permis d'obtenir les résultats suivants. Nous avons inclus 340 patients sur 362, dont 22 ont été exclus de l'étude. Les patients étaient âgés de 1 à 85 ans, avec une moyenne d'âge de 27 ans et la masse des hommes. Parmi ces patients, nous avons eu un total de 392 lésions. 87% des patients se présentaient avec une ulcéreuse. Sur les 312 lésions, seulement 364 ont obtenu des résultats PCR. Et parmi ces résultats PCR, 139, dont 38%, étaient positifs à l'ulcère de Broglie et 225, donc 62%, étaient négatifs. Une évaluation psychologique menée au cours de cette étude montre que 22% des patients évalués présentaient des souffrances d'ordre psychologique, nécessitant une prise en charge.
Il est important de noter que le score n'a pas été utilisé comme moyen de prise en charge. Il est important de noter que le score est utilisé comme moyen de prise en charge des décisions au cours de l'étude. Seul le jugement du médecin et les résultats PCR étaient pris en compte pour la mise sous traitement du patient. Cependant, si ça avait été pris en compte, nous aurions le résultat suivant. Nous aurions appliqué le score patient. Parmi ces patients, 156 auraient eu un score de faible probabilité et auraient été considérés comme négatifs à l'ulcère de Brody. 103 auraient eu un score de probabilité intermédiaire selon l'algorithme. Ils auraient été mis sous traitement d'ulcère de Brody en attendant d'obtenir les résultats PCR. 54 auraient eu un score à forte probabilité, auraient été directs au traitement sans être prélevés pour des analyses PCR. Avec les résultats PCR, nous aurions eu 99 patients au total qui auraient été traités pour lui et 214 qui auraient été traités pour d'autres infections telles que l'ulcère variceux, le pian et autres. L'algorithme du score nous montre une sensibilité de 69% et une spécificité de 14%. Nous notons aussi une très bonne corrélation de l'utilisation du score entre les médecins et les infirmiers, les deux maîtrisant assez bien le score. Le jugement du clinicien nous montre qu'il arrive à diagnostiquer 53% des cas positifs d'ulcère de Brody. Cependant, on met également sous traitement 47% des patients n'ayant pas la maladie selon l'analyse PCR. Le jugement présomptif du clinicien a une sensibilité de 52% et une spécificité de 88%, ce qui est moins élevé que celle de l'algorithme du score. Le score de diagnostic clinique de l'ulcère de Brody est accepté dans l'ensemble par l'ensemble des patients, les praticiens et le personnel de santé. Comme il le dit, il est important qu'on le mette à disposition de tous les hôpitaux et aussi que le score permet de trouver le diagnostic plus tôt. Le score est performant et accepté par les médecins et les infirmiers. Une décentralisation de cet outil pour la prise en charge des formes ulcérées de l'ulcère de Brody est vivement recommandée. Le score ne remplace pas la PCR, mais la complète. Nous avons des risques d'avoir des faux négatifs au niveau des différents outils de diagnostic. Les échantillons prélevés au cours de cette étude contribuent également au développement des tests de diagnostic rapide en partenariat avec l'Institut tropical suisse de santé publique. La performance du score répond aux recommandations de l'OMS avec une valeur prédictive positive supérieure à 70%. Il est donc important de pouvoir l'intégrer dans les politiques nationales et même internationales de prise en charge de l'ulcère de Brody. Des discussions pour son intégration sont en cours avec le ministère de la Santé et des discussions sont également en cours avec l'OMS en ce qui concerne le score de diagnostic rapide. Une photo de la restitution des résultats à Konolinga dans un district sanitaire de l'étude. Nous tenons à remercier tous nos partenaires au cours de ces 2 années d'études, à savoir le CIRES, Épicentre, MSF Suisse, la coordination du Cameroun qui nous a beaucoup soutenus lors de cette étude, le Centre Pasteur du Cameroun, les associations ABDUB et AFPA et UNIPSI qui nous a aidés dans l'évaluation psychologique des patients. Je vous remercie.